Madame, Monsieur, bonsoir. Rentrée culturelle au menu de votre émission ce soir. 2 semaines après la rentrée scolaire, peut-on déjà parler d'une véritable rentrée culturelle au Maroc? Il faut dire que si on décortique les industries culturelles, ou du moins une bonne partie de ces industries, eh bien les performances sont bien éparses. La musique score bien avec une multitude de concerts et 4 festivals rien que pour le mois de septembre. La même chose pour le théâtre dont les protagonistes, eux, préparent leur rentrée en bonne et due forme et proposent une offre bien garnie. On ne peut pas en dire autant pour le cinéma, 2 longs métrages principaux uniquement, mais un festival national du film qui marque non seulement son retour après la Covid-19, mais aussi cette rentrée cinématographique. Un membre de son jury se joindra d'ailleurs à nous et qui est nul autre que mon cher collègue responsable culture, Monsieur Culture Abédien et critique de cinéma, Bilal Marmite. Et puis, du côté de la littérature, enfin, chez les libraires, le livre scolaire est roi en ce moment. Les maisons d'édition se plaignent du nombre de titres qui a été divisé par 2 en comparaison à la période avant Covid. Et les écrivains écrivent de moins en moins, peut-être parce que le livre coûte de plus en plus cher au Maroc, sans parler de sa distribution et de sa promotion quasi inexistante. Du coup, comme solution palliative, les éditeurs attendent avec impatience les futures commandes promises par le ministère de l'Éducation nationale. On parle ici de 10 000 titres qui sont programmés dans les curricula et des livres de jeunesse en arabe et en français. Encore faut-il qu'on privilégie l'auteur de chez nous, marocain. Pour discuter de cette rentrée culturelle, j'accueille sur le plateau ce soir Abdelkader Retnani. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes vice-président général de la Fédération des industries créatives, directeur de la maison d'édition La Croisée des Chemins et président fondateur de l'Association marocaine des professionnels du livre. Bienvenue à vous encore une fois sur ce plateau. Merci pour votre invitation. J'ai également le plaisir d'accueillir le directeur du théâtre de Casablanca. Bonsoir, c'est Hicham Abkhari. Bonsoir, bonsoir madame. Un plaisir de vous accueillir. Toujours dans le tour de table de cette rentrée culturelle, Rachid Boufous aux multiples casquettes. Et ce soir, il est avec nous, avec celle de l'écrivain et de l'auteur du best-seller marocain Chronique du Détroit. Bonsoir, c'est Rachid Boufous. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Messieurs, question à vous tous. Je rappelle aussi que Bilal Marmite va se joindre à nous. Il est aux côtés, en ce moment même, des autres membres du jury du Festival national du film pour visionner les films en compétition. Donc, ma première question, elle vous est tous destinée. Avons-nous la culture d'une rentrée culturelle au Maroc? Abdelkader Retnani. C'est une question très particulière et très difficile pour y répondre spontanément. Donc, il faut que je réfléchisse pour vous dire... C'est une émission, vraiment, j'attends des réponses à bâton rompu et sans langue de bois. Alors, moi, je reste toujours optimiste. Et pour vous dire, dans le domaine particulier qui est le livre, nous avons lancé une opération qu'on a appelée la rentrée littéraire qui n'existait pas du tout. Et on l'a lancée en 2014. À l'époque, il y avait M. Amin Sbehi qui était le ministre de la Culture. Donc ça a été une initiative très réussie parce qu'il y avait 80% de la production marocaine qui était présente à cet événement avec plusieurs auteurs, qui étaient plus d'une 50aine d'auteurs qui étaient présents. Et c'était une fête et une rentrée littéraire. Et pourquoi cette date-là, la rentrée littéraire, qui se faisait fin octobre, début novembre? Parce que nous avons une particularité au Maroc, c'est que le scolaire domine, et il est roi, comme vous dites, de juillet jusqu'en octobre, et les librairies ouvrent exceptionnellement de 8h du matin jusqu'à 22h, ce qui n'est pas dans les normes après. La libraire. Et il ne faut pas oublier que c'est 80% du chiffre d'affaires de ces libraires qui font du scolaire et qui vivent avec ça pendant les 10 autres mois de l'année parce qu'on n'a pas cette culture de mettre les livres de la littérature marocaine en avant, à telle enseigne. Moi, je suis fatigué parce que je l'ai dit plusieurs années, j'explique aux libraires qu'il faut laisser le livre de la littérature parce que les parents, quand ils viennent avec leurs enfants, ils peuvent venir, il va acheter le programme scolaire, mais il peut acheter un livre ou 2. Non, pour des questions d'espace, de logistique et tout, on n'a pas encore pu saisir. Il y a quelques-uns qui le font, qui sont connus et qui ont pignon sur rue, mais qui ne sont pas des spécialistes du scolaire. Et ce qu'on souhaiterait, nous, on a du mal à ce que tout le monde fasse le scolaire, bien entendu, mais qu'il garde un rayon littérature qui peut développer. Deuxième point,
Moi, je dis que malgré la pandémie, malgré la souffrance des libraires, parce que 2020, les libraires étaient quasiment fermés partout. Il y a eu une production marocaine, ça on l'oublie. Il y a eu une production marocaine qui était peut-être un peu moins que 2019, mais 2019, où on était à cheval entre les deux, la pandémie et la non-pandémie, on a quand même produit plus de 2000 titres au Maroc, ce qui était une bonne chose. 2021, on a eu un... 2000 titres tout confondus, hein. On parle de poésie, de livres académiques, oui, tout. Oui, tout. Parce que c'était la pandémie, il ne faut pas l'oublier. 2021, il y a eu une reprise parce qu'il y a eu l'ouverture des librairies. Et on a remarqué un phénomène qui a été bénéfique pour les éditeurs, c'est qu'il y a eu plus de lecteurs. Les Marocains se sont mis, ce n'est pas des chiffres mirobolants, mais c'est des chiffres qui ont été meilleurs que 2020, où il y a eu un nouveau, les libraires que nous avons appelés, que nous avons visités, il y a eu une nouvelle catégorie de jeunes lecteurs qui rentraient dans les librairies et achetaient. Il y a même des jeunes qui sont, des jeunes, quand je dis jeunes, c'est des jeunes de 20 à 22 ans qui sont... Mais pourquoi, malgré cette embellie, si on peut l'appeler ainsi, excusez-moi de vous interrompre, Sertnani, pourquoi, malgré cette embellie, eh bien, on ne peut toujours pas parler ni de rentrée littéraire dans cette grande rentrée culturelle? Alors, cette année, il y aura une rentrée littéraire pour le domaine littéraire, c'est-à-dire nous faisons un grand événement à Casablanca où nous allons montrer toute la nouvelle production de tous les éditeurs marocains qui veulent participer, et elle va être inaugurée par, je vous donne un scoop, qui va être inaugurée par le ministre de la Culture, qui va annoncer un nouveau prix littéraire entre la Fédération des industries culturelles et créatives et le ministère de la Culture, avec 4 prix, c'est-à-dire l'arabe, le français, la mazir et la traduction. C'est un plus. N'oubliez pas que dans notre pays, nous n'avons que 3 prix dans tout le royaume. Il y a la région de Casablanca, Stade, il y a les prix du ministère de la Culture, et il y a un prix qui n'est plus là depuis 3 ans, celui de l'ambassade de France. Donc voilà un nouveau prix qui vient. Ce n'est pas suffisant. Dans d'autres pays, pas loin de chez nous, il y a plus de 250 prix par an. Alors là, on avance, mais notre rentrée littéraire se fera début novembre. Et je pense que ça va être un grand événement. Le temps que la rentrée scolaire soit terminée. Absolument. Donc en fait, ça reste quand même un phénomène qui est toujours là. Cette rentrée scolaire éclipse la rentrée littéraire. Spécifique à notre pays. Spécifique au Maroc. Merci de le préciser, Abdelkader Tnani. Rachid Boufous, vous êtes auteur, n'est-ce pas? Oui. Chronique du Détroit, un best-seller bien de chez nous. Et je vais vous poser la même question de cette rentrée littéraire. Est-ce que vous pensez, selon votre expérience, avec ce monde de la littérature, que nous avons ce concept de rentrée culturelle et de rentrée littéraire? Dans mon cas, j'atterris assez depuis peu de temps dans le domaine de l'écriture, enfin de l'édition. Sertnani, c'est présent, a très bien expliqué la chose, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de rentrée littéraire en septembre, parce qu'elle est vraiment phagocytée par la rentrée scolaire, et donc ce qui fait que les libraires aujourd'hui privilégient effectivement les livres scolaires que le livre d'écrivain. Le problème qui se pose, c'est d'abord un problème de moyens et un problème d'organisation. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a à peu près 750 librairies dans tout le royaume, ce qui fait une librairie pour 46 000 habitants. Alors, justement, quand on dit libraire, c'est Rachid Boufous, oui. Quelle que soit la taille. Quelle que soit la taille, quel que soit le type de fourniture. Par exemple, en France, il y a une librairie pour 3 000 habitants, alors que nous l'avons au Maroc, une librairie pour 46 000 habitants. Donc vous voyez un peu le différentiel. Au Maroc, les librairies font du tout. Effectivement, il manque d'espace à l'intérieur pour justement le dédier aux livres spécifiquement. Et donc, durant cette période, comme il a rappelé Sertnani tout à l'heure, c'est qu'entre juillet et septembre, les librairies sont accaparées par le livre scolaire. Et ça revient aussi à la définition même du métier de libraire aujourd'hui, parce que nous n'avons pas vraiment de vrai métier de libraire, alors que nous l'avons dans d'autres pays. Il y a quelques librairies, notamment à Casablanca et à Rabat aussi, où nous avons de vrais libraires qui connaissent vraiment les livres, qui organisent aussi des événements et qui lisent aussi les livres. Souvent, les libraires ne lisent pas les livres, donc pour eux, c'est une marchandise. Alors que pour justement aider le livre, pour le promouvoir, il faut avoir des professionnels du livre. Il en existe de plus en plus, et je suis heureux de voir que malgré cette période de Covid, il y a plusieurs vraies librairies qui ont ouvert à Casablanca, nouvelles, qui ont fait plusieurs rencontres, et puis l'éclosion d'un certain nombre d'espaces
culturels spécifiques par des promoteurs culturels qui font aujourd'hui la présentation de café littéraire. Littéraires. Je donne un exemple, le Peppers Club à Casablanca, où malgré la période Covid, ils ont organisé d'avril 2021 jusqu'en septembre, enfin maintenant 2022, la présentation de plus de 50 écrivains, principalement marocains, ce qui fait à peu près un écrivain par semaine, ce qui est extraordinaire. Et il y a eu pas mal de présentations de livres et d'écrivains aussi dans les instituts étrangers, notamment dans l'Institut français. Et vous le rappeliez tout à l'heure, avec cette période de Covid, nous avions eu une période très difficile, mais elle a été aussi bénéfique parce que les Marocains n'ont jamais autant lu, parce qu'ils étaient justement confinés. Et on l'a vu avec l'engouement du Salon du Livre. Donc il y a eu quelques centaines de milliers de visiteurs et dans une ville qu'on pensait où le Salon du Livre n'allait pas marcher, Rabat, alors qu'on était habitué à le voir à Casablanca et ça a été une merveille, ça a été très bien en matière d'ordre. C'est un lapsus obligé de le voir à Casablanca, Rachid Boufous? Non, parce que habituellement c'était à Casablanca, donc c'est avec la ville économique, on disait que le Salon du Livre ne pouvait être organisé avec un tel engouement qu'à Casablanca. Or, à Rabat, on a eu une très belle surprise. Les autorités, que ce soit le ministère de la Culture, que ce soit les autorités de la Wilaya, la région de Rabat, ont organisé un événement extraordinaire dans des conditions que je qualifierais même de meilleures que celles de Casablanca. Et il y a eu vraiment des rencontres formidables entre le public et les écrivains. D'ailleurs, j'ai été invité par le ministère de la Culture à cet événement pour parler justement de la culture et du patrimoine. Et je pense que ce serait intéressant de multiplier non seulement ce genre d'événements par région, parce que nous avons une dizaine de régions, donc ça serait intéressant d'avoir justement des salons du livre itinérants ou au moins un salon de livre organisé par an par chaque région. Ça permettra aussi aux livres non seulement d'être diffusés dans le Maroc, et on parlera de la difficulté de la distribution des livres, mais ça permettra surtout aux écrivains d'aller à la rencontre de leurs lecteurs, et c'est ça qui est important, et c'est ça qui les encourage après à produire des œuvres. Et à les lire. Justement, bon, je vous fais réagir après Khadrat Nani, je sais que vous l'attendiez, et puis je passe la parole à Hicham Abkari, je sais que vous l'attendiez. Donc ce chiffre de 750 libraires existants sur le territoire national, et ces chiffres qui ont été repris par Rachid Boufous, qui nous viennent du Conseil économique, social et environnemental, sont faux, absolument, absolument. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je parle en tant que professionnel, en tant que spécialiste, connaissant toutes les régions du Maroc, les ayant visitées, toutes les librairies. Je viens d'arriver, il y a une semaine, on s'est rencontrés donc à Laayoune, et j'étais à Laayoune. La première des choses que je voulais faire, on m'a emmené, j'ai dit, je veux voir une librairie. Et je suis rentré dans une librairie, la seule qui est magnifique. Il n'y avait pas un seul livre d'auteur, ni marocain, et je ne parle pas des étrangers. Il n'y avait que du livre scolaire. J'ai parlé avec le gars, je lui ai dit, mais monsieur, je me présente, voilà, est-ce qu'on peut vous aider à vous fournir? Il me dit, non, 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 les gens ne lisent pas. Il a condamné tout le monde. Je lui ai dit, mais non, ce que vous me dites est grave. Il me dit, monsieur, moi, je ne fais pas de livres, il y a la littérature. Voilà notre capitale. Mais ça a été expliqué aussi, il y a cet amalgame qu'il y a, que le libraire, pour vivre, et vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire que c'est une question purement pécuniaire. C'est-à-dire qu'il doit reposer sur le livre scolaire et les fournitures pour pouvoir survivre et ne pas changer son business en snack ou autre. Nous, on a fait, donc c'est une question au vraiment niveau de la Fédération des industries culturelles et créatives, avec la Wallonie-Bruxelles, avec des spécialistes, nous avons été dans toutes les régions du royaume. Et le chiffre que nous avons relevé, quand je dis, bien sûr qu'il y a des libraires qui vendent des journaux, qui vendent de la cigarette, qui vendent de tout. Ça, il y en a. Pas ce chiffre-là. Parce que ce chiffre de 750, il est en période scolaire, parce qu'il y a même ceux qui ne sont pas libraires, deviennent libraires pour 3 mois. Donc ça, c'est une... Quel est le chiffre dont vous disposez, vous? Moi, je dis qu'il y a moins de 70 librairies dans tout le royaume. Donc vous divisez ce chiffre du CESE par 10. Et Donc de vraies librairies, pas c'est des ça. librairies, enfin disons généralistes, qui font aussi papeterie. Non. Moi, je parle de librairies où il y a du livre culturel. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Bien oui, sûr, mais alors quand on dit, excusez-moi, je suis désolé, je ne voulais pas vous interrompre, mais quand on me dit 750, au niveau en Europe, ils disent, mais c'est magnifique. Mais ça, c'est la nomenclature qui a été prise. Bah, il faut la corriger. On l'a corrigée, on l'a mentionné avec la réunion avec le ministre de la Culture. Moi, mes cheveux s'érissent. Il faudrait écrire peut-être au Conseil économique et social pour changer ces saisines. On leur a déjà dit, s'il y a 750 librairies, les éditeurs, ils auraient tous été très contents de les avoir. On ne les a pas.
Alors il ne faut pas qu'on parte sur un chiffre Mais, qui n'est pas mais juste. la réalité est là. Je ne conteste pas ce que vous dites, vous avez parfaitement raison, Abdelkader Tnani, mais la réalité est là. Le libraire, pour pouvoir survivre, est obligé de diversifier, disons, un autre volet. son offre. Moi, ce que je dis, que dans les librairies qu'il y a au Royaume du Maroc, il y en a les 750 qui vendent du scolaire. Mais moi, je parle au niveau de ceux qui mettent un seul livre d'un auteur marocain. Et il serait content qu'on l'encourage, que son livre soit à Al-Ayoun, à Dakhla, à Tétouan, à Wouja. Il n'y a pas de librairies qui font du livre purement littéraire. On va parler de la 50, distribution aussi pas plus. et comment cela marche. Hicham Abkari, enfin. Pareil, même question, culture de la rentrée culturelle. Vous êtes directeur du théâtre de Casablanca, mais pas que, du théâtre Mohamed VI, bien sûr, de Casablanca, mais pas que. Vous faites également partie de cette fédération, n'est-ce pas, des industries créatives. Alors, j'aimerais avoir votre point de vue beaucoup plus global. On s'est focalisé sur la rentrée littéraire, mais de beaucoup plus global sur la rentrée culturelle. Est-ce qu'il y a ce concept de rentrée culturelle où, pour des raisons qui sont purement consuméristes, eh bien, on pense plus à la rentrée scolaire, parce que elle est très budgétivore, comme on dit, et on ignore la culture. On n'ignore pas, même pour le terme utilisé, la rentrée. C'est juste un slogan, c'est juste du marketing, la rentrée culturelle. Ça veut dire qu'ils reprennent la terminologie utilisée dans l'école, hein, et donc où il y a une pause estivale, et après il y a la rentrée. Donc tout le monde reprend la route des écoles. Mais pour la culture, est-ce que ça voudrait dire qu'on fait pause durant la période estivale? Ce qui est absolument faux. Pourquoi? Alors, oui. Déjà, il n'y a pas de rentrée. Avant de dire pourquoi, c'est pour qui il n'y a pas de trêve estivale. Il n'y a pas de trêve estivale, par exemple, pour la musique. Oui, les gens continuent à travailler, il y a de l'offre, il y a de la demande, il y a toute une économie à l'échelle nationale qui fonctionne. On ne peut pas dire qu'il y a une rentrée alors que les gens, ils ont continué à travailler. Pour le théâtre également, dans certaines villes, par exemple, lors d'un festival, il y a aussi des activités de théâtre. À Agadir, dans d'autres villes qui n'ont pas toute cette offre culturelle, ils se reprennent et ils profitent de l'été, parce qu'il y a aussi un mouvement, disons, de la population. Parce que pour pouvoir consommer, il faut un consommateur. Alors, nuance, d'une sorte de migration. Pour pouvoir consommer l'existant. Si on parle de rentrée, c'est le nouveau, c'est la nouveauté. C'est ça le concept de rentrée, finalement. La nouveauté au niveau de la programmation. De la production aussi, du contenu. Tout à fait. Du contenu. C'est-à-dire que la programmation, plutôt la production, elle continue à avoir lieu. Les artistes, même s'ils ne sont pas, par exemple, pour la musique sur les scènes, ils sont en studio, ils préparent. Pour le cinéma, bien sûr, on ne va pas parler d'une très grande production. L'offre... il y a eu des premières de 2 films, je crois. Voilà, on va en parler plus tard avec. Voilà. Donc, au niveau du cinéma, c'est normal. Il y a aussi le théâtre Move, hein, le Masrah Yataharrak, toute cette opération montée par le ministère de la Culture et la SNRT. Donc, ça, durant tout l'été, donc ils en sont déjà à 10, plus de 12 déjà pièces enregistrées avec public. Et il en reste encore, je rappelle que c'est 60 pièces de théâtre qui sont concernées par cette opération. Donc il y a du public qui vient au théâtre pour regarder des pièces de théâtre, et c'est filmé c'est-à-dire en mode direct. Pour la peinture également, il y a une offre au niveau des galeries. Je parle des galeries, mais également dans des espaces culturels qui peuvent être utilisés en tant qu'espace d'exposition lors de ces fameux festivals de l'été. Donc l'été, quand même, il continue à y avoir de l'activité culturelle qui continue. Donc nous, on a quelque part repris des slogans extérieurs au Maroc, qui sont importés. Ça aide un petit peu au niveau du marketing pour vendre, parce qu'on dit la rentrée, donc les gens, après la rentrée des élèves et tout ce qui est scolaire, ils vont se rabattre en octobre, par exemple, pour voir un petit peu au niveau qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc il y a toujours cette notion de nouveauté
cette notion de rentrée, en fait, qui essaie de booster les ventes, qui essaie de booster la consommation. Voilà, en fait, la rentrée, c'est ça. Est-ce que, franchement, on a besoin de marketing pour booster la consommation ou on a besoin d'incentives aussi et de motivation pour ce public qui va consommer cela? Alors, je voudrais m'arrêter sur un autre chiffre, Abdelkader Atnani. On en est à combien en termes d'offres? Combien de nouveaux livres cette année? C'est très simple. Il y a un chiffre qui est, malgré tout ce qu'on peut dire, est en augmentation par rapport, nous pensons que nous allons terminer l'année, pour 31 décembre, à peu près 3200 titres nouveaux. Il fait une petite augmentation de 2,5 ou 3%, ce qui n'est pas mauvais parce qu'on était dans une période où les éditeurs ont subi beaucoup de conséquences pendant l'année 2020 surtout, et un peu moins 2021. Donc, il y a des traces, des séquelles. Ça dépend des maisons d'édition aussi, Abdelkader Atnani? Ou c'est général? C'est une général. Moyenne quand même de toutes les maisons d'édition. Il n'y a pas des maisons ou des éditeurs qui se démarquent par rapport à d'autres? Absolument, oui, il y en a, c'est normal. Donc il y en a quelques-uns qui ont baissé, dont la cadence a baissé. Beaucoup, mais c'est compensé par les autres qui ont été encore plus, disons, pas vigilants ni courageux, mais plus, plus imaginatifs, si l'on veut. Parce qu'on ne veut pas rester les bras croisés, on ne peut pas. On a des salons qui se préparent bientôt. Les éditeurs marocains vont partir à partir d'octobre à Francfort, le salon du livre de Francfort. Ils vont aller à Sharjah, ils vont aller à Paris, ils vont aller à Genève, ils vont aller à Sharjah, ils vont aller au Koweït, en Arabie Saoudite. Donc, on n'est pas légion, mais il y a quand même 6-7 éditeurs qui bougent partout. Et ça, on ne peut pas y aller dans ces salons avec de l'ancien. Comme vous l'avez dit, il faut montrer ce qu'il y a, et ça, c'est important. Il y a des sacrifices qui ont été faits par moi je les appelle les militants, mais il faut être présent. Vous avez dit dans une interview qu'il faut revoir les mécanismes de subvention pour les maisons d'édition. Absolument. Pourquoi, Abdelkader Atnani? Et comment? C'est un vaste sujet que nous avons mis sur place tous les ans et nous continuons à l'avoir, mais on a la chance de... Moi, j'ai parlé avec monsieur le ministre il y a 3 jours. Je lui ai dit que nous avons fait, en tant qu'éditeur, nous avons fait une réunion pour analyser tous les chiffres pour ce qui a été alloué cette année par cette équipe dont on ne connaît pas les noms, on ne connaît que la présidente, mais que nous estimons, nous, professionnels, qui ne maîtrisent pas le sujet. Et j'ai longuement discuté. Vous parlez de l'équipe ministérielle parce que Comment? C'est une équipe ministérielle dont Alors, c'est une équipe c'est le ministère, c'est la direction du livre qui propose des noms au ministre et le ministre les accepte. Voilà. Sur quelle base? Alors, sur une base qui est très simple, que je conteste personnellement, parce que la référence, il faut qu'il soit universitaire. Mais il y a des gens qui ont été dans la commission qui ne savent pas que le prix du papier a augmenté, qu'il est passé à 150%. Non, mais il suffit de se rendre à la librairie pour acheter un manuel scolaire. Oui. Hors subvention de l'État, et là je parle des livres pour le collège et le lycée, il va s'en rendre compte, ne serait-ce que pour le cahier aussi, dont le prix a doublé. Cette opportunité d'en parler. Bien sûr. Je suis désolé pour nos amis qui sont dans cette commission, que nous les connaissons, qu'ils sont nos amis. Ils pensent qu'ils donnent de l'argent. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai discuté avec le ministre et je lui ai dit, il y a un auteur marocain connu. La commission a décidé de lui donner 4000 dirhams de soutien. Alors, quand l'auteur a su ça, il a dit, mais vous m'insultez. Et je ne veux pas créer de... C'est un grand nom de la littérature marocaine. L'auteur, la maison d'édition qu'il a présentée est une des plus honorables. Mais vous devez faire confiance à cette maison d'édition qui a 36 ans de parcours, qui a des noms très connus et qui vous amène et vous lui donnez 4000. Mais elle n'a pas demandé de l'aumône. Elle a demandé qu'on lise un document, un roman de grande qualité qui est reconnu par d'autres pays européens et africains. Vous savez que les 2 premiers prix Orange, qui englobent l'Afrique, ont été remis. Le premier a été donné à Youssef Amil Alami, aux éditions Le Fennec, l'Afrique. Et la deuxième édition, c'est, pourvu qu'elle soit de bonne humeur, de la Croisée des Chemins. C'est-à-dire que nous sommes bons, même à l'international. Et vous venez donner un... Comment voulez-vous que ce petit éditeur qui va sortir
10 titres par an, vous lui donnez 4 000, 5 000, ah, il est sympa, il a 8 000. Non, je ne veux pas. C'est pour faire quoi déjà ces subventions? Quel est le rôle aujourd'hui de la maison d'édition? Non, le rôle, c'est que l'éditeur qui va sortir 10 titres, ou 20 ou 30, avec ce soutien, il peut faire baisser le prix du livre qu'il va vendre. Au lieu de le vendre, par exemple, à 100 dirhams, avec ce soutien, il va le vendre à 10 dirhams en moins. Et c'est un plus. Et on met, au lieu de mettre, parce que l'avantage avec le ministère, c'est qu'on a augmenté, depuis 2015 à maintenant, on a augmenté la production marocaine de plus de 25% grâce au soutien. Mais le soutien sur la base, je ne veux pas parler de cette commission encore. Ce serait bien de cibler aussi ce soutien. Quand on parle aussi de soutien comme pour la caisse de compensation, on parle de soutien ciblé. Pourquoi ne pas cibler la jeunesse? Pourquoi ne pas avoir une carte ça existe. Ça existe déjà. Mais c'est déjà une subvention en soi. Non, mais, oui, après, si moi j'ai les moyens d'acquérir un livre au prix fort, je les ai ces moyens. La politique qu'il faut et qu'elle est maintenant dans l'esprit de certains, même certains ministres, aider le livre pour jeunesse. Mais comment voulez-vous aider un livre pour qu'il le baisse si vous lui donnez 10 000 dirhams alors que le livre va lui coûter 50 000? Ils n'ont pas Je vais vous donner un autre exemple sidérant. Vous savez, un livre en couleur avec des illustrations, ce n'est pas le même que le noir et blanc. Ça, je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais moi, je pense que 90% le savent. Évidemment. Comment voulez-vous donner à un auteur marocain un livre avec une illustratrice de renommée internationale qu'elle paye à 4 000 € l'illustration? La commission, quand elle lit, elle lui donne 10 000 dirhams. Mais on tombe sur la tête, ce n'est pas possible. Et même dans notre réunion qu'on a faite, nous, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on va dans cette formulation ou trouver une autre formule, parce que faire de l'aumône, les éditeurs marocains ou là, les auteurs marocains. Et surtout. Nous avons un auteur avec nous. Voilà. C'est un parcours du combattant, Rachid Boufous. Parlez-nous de votre expérience. En fait, même pas de l'expérience en soi, mais des leçons de cette expérience. De sortir un livre au Maroc, de l'éditer, de le distribuer, de le promouvoir, etc. Bien sûr. Bon, j'étais un petit peu au courant. J'ai beaucoup d'amis écrivains qui m'avaient devancé dans le domaine et puis ils me racontaient plus ou moins leurs aventures, entre parenthèses, dans le milieu de l'édition et du livre. Et puis j'ai vraiment vu ce milieu quand j'y suis rentré. Effectivement, il y a un souci de promotion du livre à la base, parce que produire des mots, c'est toujours très difficile. Et pour que quelqu'un puisse produire des mots qui soient recevables chez un éditeur, c'est effectivement, vous l'avez dit, un vrai parcours du combattant. Et puis, les éditeurs se méfient aussi de jeunes écrivains, enfin les premières éditions, les primo-écrivains en quelque sorte, c'est qu'ils ne savent pas est-ce que le livre, même s'il est très bien, est-ce qu'il va se vendre ou non. Donc c'est une prise de risque aussi, c'est important. Donc c'est pour ça que disait le plus courageux. Quand vous parliez des maisons d'édition, celles qui se distinguent, c'est les plus courageuses. Effectivement, à un moment, les éditeurs faisaient des éditions de plusieurs centaines de livres. Aujourd'hui, ils sont, depuis Covid, etc., c'est des petits tirages d'à peu près 300, 500 exemplaires, première sortie, ça dépend de l'écrivain. Mais ils ne s'aventurent pas plus. Parce que c'est une prise de risque aussi, d'autant plus que, cette année, on a parlé, si la subvention ne vient pas, elle n'est pas encouragée. Vous savez que j'ai un ami, Adil Boudak, qui vient de sortir un livre sur le modernisme dans le monde arabe. Son livre n'est toujours pas distribué en masse parce que l'éditrice attend, le FENEC attend la subvention du ministère. Ça fait 6 mois que la commission devait se réunir en septembre. Son livre est merveilleux, il ne sort pas, donc il risque de rater la rentrée littéraire. Alors, dans le cas de cet ami, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y avait l'après festival, je ne comprends pas pourquoi non, il y a autant de retard. ce sont des fonctionnaires qui, effectivement, ont d'autres obligations, ont d'autres choses. Et le livre, pour eux, est peut-être secondaire. Je pense qu'ils sont peut-être ils ne sont pas dans leur vrai poste. Hein. Je pense que le livre est un métier. Et il faut y mettre des gens qui aiment le livre. On ne peut pas mettre simplement des fonctionnaires à qui on dit que ce sont des tâches journalières. Autre chose, est-ce que j'ai découvert aussi dans ce métier, c'est aussi le manque de publicité, de communication. La communication d'un livre coûte très cher, donc les maisons d'édition ne peuvent pas effectivement être
promouvoir dans toutes les radios, dans toutes les télés, d'organiser des tables rondes, etc., autour de leurs écrivains. Ça coûte très cher parce qu'en plus, ils ne sont pas subventionnés. Donc les écrivains comme moi se sont rabattus sur ce que nous avons de gratuit, ce sont les réseaux sociaux. Et si mon livre a marché, c'est surtout grâce à cette publicité continue, récurrente que je fais pratiquement toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Même c'est le travail de l'auteur de faire sa propre promotion. Alors on est obligé de le faire parce qu'à côté, il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de répondant au niveau des éditeurs, il n'y a pas de répondant au niveau des médias. Donc, et il n'existe même pas des missions culturelles pour pouvoir promouvoir, inviter les écrivains pour pouvoir parler du livre à la télévision. Donc vous imaginez, alors que... Vous avez parlé de votre livre sur ce plateau, Rachid. Je vous raconte, au-delà de mon livre, mais on essaye de diversifier au maximum. La preuve, c'est que... Le plus important aussi, c'est pourquoi les écrivains n'écrivent pas. Parce qu'encore une fois, Nani a parlé de 3000 exemplaires cette année qui vont être édités. Entre 1956 et 2003, on a publié à peu près 300 livres par an. Donc c'est à partir de 2014 que vraiment le livre a vraiment explosé. Et ça reste encore très en deçà des attentes. Imaginez en France, il y a 70 000 titres qui arrivent, chaque année. Mais encore une fois, pourquoi il y a autant de sorties dans les pays européens que chez nous dans le monde arabe où il est de notoriété qu'on ne lit pas? C'est que la lecture est un apprentissage qui doit se faire à l'école. Voilà. Et n'est pas fait. Pourquoi aujourd'hui le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale n'organisent pas des rencontres entre des écrivains marocains et la jeunesse dans toutes les écoles du royaume, dans tous les lycées, dans tous les collèges, dans toutes les universités? Nous sommes prêts. Nous sommes en train d'organiser un collectif d'une 50aine d'écrivains pour justement aller voir le ministre en délégation, le ministre de la Culture, pour poser toutes les problématiques aujourd'hui à la culture et faire en sorte que l'État, pas simplement il subventionne le livre ou l'éditeur, mais subventionne l'écrivain en lui permettant d'aller vers le lectorat, parce que c'est à l'école qu'il faut sensibiliser. Moi, j'ai fait des rencontres avec des professeurs de secondaire qui ont fait lire mon livre à des jeunes étudiants. J'étais heureux de partager avec les étudiants. C'était une initiative isolée. Pourquoi ne pas la généraliser? On attend d'ailleurs 10 000 commandes, n'est-ce pas, du ministère de l'Intérieur qui devraient se faire. Mais 10 000 commandes, ce n'est pas suffisant tant qu'il n'y a pas de rencontre avec les écrivains, tant qu'on ne fait pas la promotion de la culture et de la littérature. Mais c'est un pas déjà en avant. Le média, et je pense que votre rôle aussi en tant que média est très important, d'instaurer justement des cycles de découverte d'œuvres. Il y a énormément d'écrivains très talentueux au Maroc qui ne demandent qu'à être connus. Merci. On se joint par téléphone, Bilal Mermed, entre deux projections. Vous êtes jury, n'est-ce pas, Bilal Mermed, qu'on connaît aux multiples casquettes également. Vous êtes membre du jury de ce Festival national du film. La discussion portait sur la rentrée culturelle, Bilal Mermed, donc une rentrée cinématographique qui est marquée et donc culturelle par ricochet, par ce Festival national du film. Un petit mot sur cette rentrée culturelle tout d'abord, Bilal Mermed. Bonjour Khadija, donc tout d'abord je tiens à préciser que le problème chez nous, c'est que il va falloir qu'on considère la culture comme un champ d'action qui peut apporter beaucoup de choses au pays. Parce qu'actuellement, on ne réfléchit pas comme ça. Et du coup, donc, pour moi, on ne peut pas parler d'une rentrée culturelle. Parce que qu'est-ce qu'on propose justement aux gens au Maroc? Combien on a de longs métrages pour cette rentrée? Au Maroc, on en a 2 actuellement. Et par contre, dans d'autres pays, bien évidemment, par exemple, on cite toujours l'exemple de la France, tous les films qui ont été projetés en compétition officielle à Cannes, on les présente le mois de septembre, pour la majorité. Et du coup, donc actuellement, qu'est-ce qu'on propose aux gens pour qu'on puisse parler éventuellement d'une rentrée culturelle? Le rôle des médias, qu'on vient de signaler vos 2 invités, donc est un rôle très important. Après, est-ce que ça rentre dans les choix des chaînes télé, des journaux,
des radios, ça la question, je crois qu'on connaît tous la réponse. C'est pas pour eux, c'est pas un choix qui est très important. La culture, on la propose juste avant les sports dans un journal télé. Les émissions, on en a quelques 4-5 émissions donc du coup on ne peut pas parler d'une rentrée culturelle à mon avis. Donc dans la vôtre d'émission, vous qui êtes critique cinéma, Bilal Mermid, votre émission face à Bilal Mermid sur Média et bien sûr vos chroniques à la radio. Mais justement, par ce prisme, et vous avez évoqué une question très importante, elle concerne l'offre. Mais qu'en est-il de la demande? Peut-être aussi que le consommateur marocain a d'autres chats à fouetter que d'aller ou de se rendre dans une salle de cinéma ou dans un théâtre pour regarder une pièce théâtrale ou acheter un livre de littérature, alors qu'il y a la fin des vacances estivales et bien sûr le budget y afférent et le budget pour la rentrée scolaire. Donc est-ce que vous ne pensez pas que c'est par rapport au mode de consommation ou tout simplement aux moyens de consommation qui fait qu'on consomme moins, donc par rapport à la demande aussi, et qui fait que l'offre peut-être s'aligne à la demande? Donc pour répondre à ta question, Khadija, donc au Maroc, il ne s'agit pas que de questions de moyens, parce que, pour être honnête, j'en connais plein de films, par exemple. La première semaine, il y a 100 tickets vendus. C'est juste honteux. C'est-à-dire, oui, il y a la rentrée scolaire, il y a donc le citoyen marocain m'affiche que des gens qui ont peu de moyens. C'est-à-dire, si il a les gens qui ont 10 000 dirhams par mois comme salaire. Donc, est-ce qu'ils ont l'habitude, par exemple, d'emmener leurs enfants dans une salle de ciné, encore moins le théâtre? شحال كيمشيو par exemple le salon du livre, à part c'est هذيك المشيات اللي كيكونوا شويه شكليين في ملي كيكون le salon ديال الدار البيضاء. Donc oui, les moyens, oui, ça joue un rôle, mais في المغرب راه ما ناقصينش على دول اخرين بزاف اللي بحالنا او قل منا, ولكن oui. Mais Bilal, est-ce qu'on a la culture de la culture? Voilà. Non, ça, et je pèse mes mots, même en tant que responsable culture de médias, donc je peux vous dire non. Malheureusement, non. Et le mouchkil finkain, c'est que pendant des décennies, on n'a pas travaillé sur ça. C'est-à-dire, c'est واحد الإنسان اللي عايش في الهند راه ماشي بالضرورة عنده des moyens أكثر مني, ولكن واش هو كيمشي يكونسومي وعنده l'habitude de consommer la culture, oui. Alors que moi, ما عنديش هاد l'habitude, au point que donc la culture de la culture n'est pas كنعتبر الثقافة, la culture en général كنعتبرها من الكماليات, parce que depuis mon enfance دخلوا لي في راسي الصورة الذهنية اللي تعطاتني في راسي c'est que la culture شي حاجه اللي هي من الكماليات. وهنا فين كاين الغلط اللي منه كتصرف بزاف ديال الاغلاط من بعد, وهنا فين كنبقاو نقلبوا على لمن كيتوجه هذا الكاتب لما كيكتب هذا لو سينياست اللي انا كنجيبو الاف بي ام باغ اكزومبل باش انني نحاسبو على المونتاج فينونسيي على لي شوا ارتستيك ديالو, شنو في المقابل شنو كيوقع له ملي كيمشي لي سال. Actuellement, il y a un film اللي تكلموا عليه الناس بزاف بالبوز, mais une semaine c'est 500 billets. Et واحد بحال امين ناسور في التياتر راه خدا 3 ديال الجوائز, y compris le grand prix في l'un des prestigieux festivals au Caire, c'est le festival du théâtre expérimental. Je peux vous garantir que pour Naïdatou ou Chatara, la pièce primée, ils aiment les invitations. Les salles sont vides. Donc sans invitation. Que question de moyens. Oui, كاين هذا المشكل هذا, ولكن كيف ما قلت لك كاين مسألة ديال العدد. شنو عطينا للناس
Mais les gens, aussi, Bilal Marmid, alors Amin Nassoul, d'ailleurs, qui était votre invité à l'émission Face à Bilal Marmid, c'était votre dernier invité. Alors, justement, il y a aussi cette culture, il y a avec moi si Hicham Abkari, Bilal, je vais lui poser cette question par rapport au théâtre. Donc, est-ce que c'est une question de moyens ou peut-être aussi il y a cette culture du gratuit? On préfère être invité que de payer son ticket pour aller au théâtre, par exemple. Vous savez, madame, il y a beaucoup de méconnaissance du marché. Parce que d'une part, je peux vous le garantir, on sait très bien les pièces de théâtre qui vont faire sold out. On les a eues à maintes reprises. Il y a la culture de l'entertainment à l'américaine. Voilà. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils travaillent, ils ont leurs enfants à l'école, ils mangent, ils dorment, et après. Donc, ils ont ce besoin d'aller vers le contenu artistique, voilà, pour être plus large, culturel, artistique, créatif. Et ils sont prêts à payer parce qu'ils savent qu'ils vont consommer quelque chose qui va avoir un impact sur leur mental, sur leur humeur. Ça, c'est dans l'absolu. Ça, c'est dans l'absolu et au Maroc aussi. Le type, il vient avec sa femme, et sa belle-mère et ses enfants. Il paie. Ça, on voit ce genre de choses tout le temps. Il paye les tickets. Le ticket se situe entre 250 dirhams et 500 dirhams. Et il achète les billets. C'est sold out. Pour, par exemple, les spectacles de stand-up. Ça cartonne au Maroc, notamment Casa Rabat. Ça cartonne. Hein. C'est-à-dire que 2 jours avant le spectacle, c'est sold out. Et ça déclenche un indicateur, pour moi, qui est le marché noir, qui existait dans les années 90. Les gens consommaient énormément les pièces de théâtre. Du théâtre. Le spectacle vivant. Parce qu'il offre, le spectacle vivant offre cette interaction immédiate entre l'acteur et le spectateur. Le spectateur même peut interpeller l'acteur. Et donc, pour revenir à il y a la vente. Il y a des sites de vente. On ne peut pas dire qu'il y a un investissement sur des sites de vente de billets s'il n'y a pas un consommateur, quand même. Donc, il y a 2 sites majeurs au Maroc, dédiés à ça, je ne dis pas le nom, et qui vendent. Chaque personne qui veut s'assurer de ce que je dis n'a qu'à faire des recherches, voilà. Et donc les gens, ils achètent. Les spectateurs ont déjà eu recours à ce genre de Ils achètent de donc sites pour le acheter stand-up. C'est surtout le stand-up. Stand-up, l'ala, pour la musique. Donc, la musique andalouse. Les gens ont tendance à penser que c'est juste les nouveaux, la pop musique qui marche. Non, ce qui marche, c'est l'ala. Là, il y a un public, il y a une population cible qui a le pouvoir d'achat qui achète les billets entre 250, comme j'ai dit, 300, 500. Et donc, qu'est-ce qui fait que parfois on entend les gens dire que ça ne fonctionne pas, c'est les invitations, parce que même pour les invitations, ça ne fonctionne pas. Vous donnez des invitations, la salle est vide. Donc c'est une question de, par exemple pour le théâtre, tête d'affiche et genre. Parce que le théâtre, c'est trop général, mais il faut voir, c'est du théâtre du boulevard, c'est du vaudeville, c'est très simple, tous les gens peuvent comprendre. Ou bien c'est par exemple pour le théâtre expérimental, il faut quand même un certain niveau intellectuel, avoir les références, le background idéologique disons de l'auteur. Mais pourquoi tout cela marche ailleurs? Toutes ces catégories-là marchent ailleurs. Ça ne marche pas. Là, on parle d'un festival. Là, on parle d'un festival qui a gagné. Donc, le festival, c'est très serré. Il faut descendre au marché. Le marché, vendre les billets. C'est à ça qu'on détermine si le produit est viable économiquement sur le marché ou pas. Là, on en vient aux subventions. Les subventions en tant que terme, là, parfois, si on fait un benchmark entre les années 90 et après l'instauration des subventions, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y avait une recherche du succès commercial, donc tout était mis en avant pour que la pièce de théâtre puisse fonctionner. Il y avait des publicités qui passaient à la télé. Même moi, à Casa, je pouvais savoir qu'il existait un cinéma à Tazawa qui va programmer une pièce de théâtre. Ça donnait une vision de cette dynamique à l'échelle nationale. Et on cherchait les têtes d'affiche, on cherchait on se rappelle bien du théâtre Msrah El-Hay, ce théâtre beaucoup. Et ça, par exemple, je prends le théâtre Msrah El-Hay, c'était sold out chaque jour, durant un mois, dans un cinéma à Casablanca, chaque jour.
100 dirhams, 150 dirhams. Et le marché noir, au dehors. Les gens cherchaient les billets, ils ne le trouvaient pas. Et donc, après l'instauration de la subvention, il y a eu quand même une règle majeure dans un marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de la concurrence déloyale. Vous mettez d'une part une pièce ou un contenu subventionné et de l'autre part un produit qui n'est pas subventionné. L'autre, il est subventionné, il ne va rien faire pour pouvoir récupérer un investissement puisque l'investissement n'a pas eu lieu. Et donc, il va donner des invitations. La salle peut être vide ou pas vide, faire de la communication, pas de la communication. Ce n'est pas le rôle parce que la subvention, elle est déjà là. Mais l'autre, le monsieur là, qui a fait des investissements et qui n'a pas disons, de subvention, il va faire la rentrée payante. Le consommateur va s'aiguiller vers le favor, vers le gratuit. Et il va laisser tomber l'autre. Après 5 ans, 6 ans, 10 ans, bien sûr, l'autre ne va plus faire d'investissement. Et c'est comme ça qu'on tue un marché qui était florissant. Donc, il faut revoir un petit peu le fonctionnement de la subvention pour qu'il y ait quand même une attente, une gestion axée sur les résultats et non pas une gestion axée juste sur un livrable dont les indicateurs de réussite commerciale n'existent pas. Bilal Mermed, est-ce que c'est valable aussi pour le cinéma? Oui, d'ailleurs, j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Si Hicham. C'est المساله ديال الدعم. Par exemple, les avances sur recettes, d'ailleurs, c'est هادشي اللي كان كيتكلم عليه سي هشام، لا ميم شوز كاين في السينما بنسبه متفاوته، ولكن ملي كنجيو نتكلموا بحال على ستاند اب او الوان ما نشوف في المغرب، سورتو ستاند اب اللي ما كيدارش دايوغ بالقواعد ديالو، لا الوا ديال 3 7 3 4 3 5 3 6. Non, c'est souvent un ramassis de sketch, donc c'est normal que كتجبر بانه كيكون سولد اوت. مي بالنسبه للتياتر دايوغ راه تكلم عليها، ما يمكنش حنا في المغرب نجو غير كو دو فودفيل، كو مسرح الصالون بالعربيه. دونك لانه في واحد الوقيته في المغرب في السنوات السبعينات والثمانينات ما كانوش بزاف ديال الوسائط، ديكو كان طيب صديقي ممكن يتشاف في المسرح كما يتشاف عبد الحق الزروالي. دابا اكطويلمون دابا في الوضع الحالي في المغرب راه واخا هاد الناس اللي كبار لو كتب للطيب صديقي انه يكون حي يرزق يا ريت ما كان شيء كان غيكون مشكل. بالتالي راه التجربه ديال فودفيل مع التجربه ديال المسرح الحي راه كانت الوسائط ديال المشاهده قليله ديال المغاربه، باش عاود نكونوا واضحين. كانت الوسائط ديال المشاهده قليله والعروض قليله، بالتالي داكشي اللي لا ولكن كانت الثقافه ديال الواحد كيمشي للمسرح ولا كيتفرج في المسرحيه. نقول لك بانه الوسائط الجديده ما كانش متاحه. راه نفس الشيء بالنسبه للافلام السينمائيه، راه لي شيفر اللي كنا كنسجلوا في لي زاني 80 راه سيتي دي فيلم بحال البحث على غوشيرش دو ماري دو ما فام، البحث عن زوج مراتي، او الافلام ديال حاكم النوري او ديال ناس اخرين كانوا كيديروا دي شيفر كبار لانه ما كانش هذه الوسائط جديده. ولكن دابا حاليا الانسان اللي عنده لا بوسيبيتي دو فوار دو كزافيي دولان دو لارس فون تريير دو Alors vous avez l'occasion, Bilal Mermed. راه ما غيجيش بسهوله انك تجي سواء خليتي الدعم او لا زولتيه. Oui, alors en parlant de ما خدمناش باش انه نوصلوا لهاد الناس، لانه راه ما كاينش غير ما يعرف بالثقافه الترسيطيه، لانه احنا مشينا فيها كنعطيو بها المثال. مزيان انا ما كنقولكش انا الفودفيل بالعكس انا من اكثر الناس اللي كيرفع عليا الفودفيل. دابا انت في المهرجان انت في المهرجان الوطني للسينما. Alors ce qui est bien, c'est la première fois que c'est une émission bilingue parce que la culture finalement elle n'a pas vraiment de langue, on parle toutes les langues et qui sont très accessibles. Merci beaucoup Bilal Mermed, on aurait bien souhaité continuer ces discussions mais le temps de l'émission, et je sais que vous avez une autre projection qui vous suit, on fera certainement le point avec vous dans nos éditions de news sur l'output et l'outcome de ce festival national du film qui en est à sa 22e édition. Merci Bilal. Merci à vous. Alors, un dernier tour de table, mais en un mot, messieurs. Je voudrais répondre que la commission qui est chargée par le ministère de la Culture, ce ne sont pas des fonctionnaires du ministère de la Culture. C'est des professeurs. Ça, c'est la commission pour les subventions. Et qui sont payés par le ministère de la Culture. En plus, c'est des consultants. Ce sont des consultants. Donc, on peut choisir. On peut choisir. Là, on peut choisir. Et ça change tout le temps. Et autre chose, quand vous avez dit, à juste titre, il faut accompagner
le ministère de la Culture. Ce n'est pas le rôle du ministère de la Culture, c'est le rôle du ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons demandé, parce que tout le monde maintenant dit c'est extraordinaire, on va savoir 10 000, 100 000. Nous avons demandé depuis 15 ans, nous demandons une seule chose au niveau de la profession, que dans le programme scolaire, primaire et secondaire, qu'on choisisse 2 auteurs par an, marocains. Et ça coûte 0 dirham au ministère de l'Éducation nationale et on aura des 100 000 tirages par titre. Voilà. Illégitime. Rachid Boufous. Moi, je dirais que ce que je dis toujours, la culture est un métier. La culture est la première industrie au monde. Elle génère 2200 milliards de dollars de plus-value. Au Maroc, elle doit se développer. Elle doit aussi surtout se professionnaliser. Qu'on arrête un peu avec tous ces charlatans dans tous les domaines de la culture. Qu'on aide les écrivains, qu'on aide les artistes, les cinéastes, les gens de théâtre à produire, qu'on leur paye leurs droits. Et quand je reviens aux écrivains, il faut qu'on crée un organisme, j'en appelle à l'autorité du ministre de la Culture, de créer une autorité qui puisse nous donner les chiffres qui sont publiés par an par toutes les maisons d'édition et puis les chiffres des ventes, on ne les connaît pas aujourd'hui. Nous avons beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup discuté avec les écrivains, c'est une véritable problématique et il faut aussi payer les écrivains, leur payer leurs droits d'auteur et leur payer aussi les présentations. Vous savez que tous les écrivains, y compris moi-même, qui ont participé au festival du livre, enfin au salon du livre en juin, ils ont été payés pour une prestation symbolique de 1500 dirhams. On est en septembre, aucun écrivain ne l'a touché à ce jour. Donc, pour vous dire encore une fois, toutes les problématiques, et j'en appelle vraiment à la professionnalisation, non seulement du domaine du livre, mais de la culture en général au Maroc. Merci. Merci beaucoup. Un mot, Hicham Abkari, pour clore, mais vraiment en une phrase. Oui, on a parlé de la subvention rapidement. La subvention ne doit pas devenir une rente culturelle. Et pour la rentrée, donc, c'est un terme galvaudé, mais bon, on va y aller. Je rappelle bien sûr ce mois-ci quand même le retour à la 20e édition du Boulevard. Prochainement, il va y avoir en janvier prochain un grand événement de théâtre au patronage de Sa Majesté, également le patronage de Son Altesse l'émir de Sharqa. C'est le festival du théâtre arabe qui va avoir lieu en janvier 2023. Donc ça va, ça continue, voilà, au Maroc bien sûr. Voilà. Merci beaucoup Hicham Abkari, directeur du théâtre Mohamed VI de Casablanca. Merci Abdelkader Ratnani, vice-président général de la Fédération des industries créatives. C'est Rachid Boufous, auteur du best-seller marocain Chronique du Détroit. Mes remerciements vous vont à vous également. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.